en 2015. Voilà, et l'Euro, c'est bien maintenant dans ces 10 stades, 51 matchs, des milliers de supporters et des millions de litres de bière. On en parlait dans les titres. Tout un business, notamment à Bordeaux, où les supporters gallois, irlandais et belges descendent dans certains bars. Un fût de bière donc toutes les 10 minutes. Reportage Brice Bachon avec Jérôme Rampe. Dans les rues de Bordeaux, des touristes, mais aussi des fans de foot, l'Euro attire de nombreux supporters. Les restaurants et les bars font le plein. Chaque jour, 40 fûts de bière sont vidés dans ce pub du centre-ville. Ça peut faire un fût toutes les 10 minutes. Ah ouais, quand même. Oui, c'est très rapide. Le Gallois est un bon buveur et puis les Irlandais, on les attend. Voilà, c'est les 80 fûts qu'on a là qui sont pas pour vous, pas pour nous, ils sont pour eux. Il y a quelques Irlandais qui commencent à arriver, mais effectivement ça consomme beaucoup de bière et on est passé au modèle supérieur, à savoir la pinte. Les restaurateurs s'en tirent bien, ce sont les hôteliers qui font grise mine. La faute à des prix sûrement vus trop hauts, mais aussi à un concurrent redoutable. La clientèle étrangère venue pour l'Euro s'est plutôt portée vers la location entre particuliers. Le grand gagnant, c'est certainement Abritel et Airbnb, beaucoup plus que les hôteliers. Malgré tout, la plupart des villes hautes sera largement bénéficiaire sur la période de l'Euro. Pour une ville comme Bordeaux, on est en positif, de la même façon qu'on est aussi en positif sur Toulouse et Saint-Étienne. En revanche, le grand perdant de cet euro en termes de retombées économiques, c'est l'hôtellerie parisienne qui, elle, subit une diminution de ses revenus par chambre, certainement parce que les prix pratiqués étaient trop élevés. Pour Bordeaux, les retombées économiques devraient atteindre 120 millions d'euros, mais la ville espère que les supporters prolongeront leur séjour dans la région. Voilà, et puis l'euro, on va en parler.